Longer à roulette la côte atlantique le long des Pins en passant par la dune du Pilat et les différents lacs aquitains, le week-end du 16 et 17 mai dernier se déroulait la traversée des Landes en roller, deuxième étape de la tournée Rando Verte, initiée par la Commission nationale randonnée en partenariat avec la Fédération française de roller skating. L'occasion pour les différents clubs de se retrouver pour une discipline non compétitive, néanmoins plus proche de l'exploit sportif que de la balade dominicale. Alors là, on est sur une randonnée relativement sportive. Les randos vertes, ça se décline aussi en formule plus grand public pour les débutants. Ça va dépendre des étapes à travers la France. Nous avions les boucles de la Meuse au mois fin avril où c'était une randonnée bien sûr plus débutant. Donc voilà, on essaye aussi d'alterner pour que tout le monde y trouve son compte et ça c'est important. La randonnée, ça peut être effectivement de la longue distance, de l'endurance. Ça peut être quelque chose d'assez voisin de la course finalement aussi, mais c'est aussi autre chose, ce n'est pas que ça, c'est de la pratique grand public, c'est de la découverte, c'est de la balade, c'est un sport de nature. Au programme 220 km à parcourir en 2 jours pour relier Gujan-Mestras sur le bassin d'Arcachon jusqu'à la commune d'Anglette. La découverte d'une multitude de paysages a attiré 150 participants venus de toute la France et même d'Espagne. Et ce n'est pas les quelques gouttes qui se sont invitées au départ qui vont gâcher l'enthousiasme des participants. Aujourd'hui, 130 km les attendent pour cette première étape. Et si la pluie ralentit ce début de randonnée empêchant de glisser convenablement, la bonne humeur est néanmoins au rendez-vous dès le premier ravitaillement. Je trouve l'organisation excellente et les paysages magnifiques. C'est la deuxième année que je fais la traversée des Landes et j'arrive de San Sébastien. J'aime beaucoup cette randonnée. Et les personnes sont sympathiques, on fait des rencontres entre Français et Espagnols. Non, vraiment, c'est très très bien. Un tout petit peu glissant, mais c'est vraiment super avec la traversée de ces forêts de pins. C'est la première fois qu'on le fait et c'est une organisation au top. Pour l'instant, c'est vraiment, ça vaut le déplacement. Vers 11 h, le soleil fait son apparition et le vent très léger assèche peu à peu la piste. Les patineurs, malgré les écluses de pins sur le bitume, accélèrent pour combler le retard pris en début de parcours. Et au ravitaillement suivant, il faut changer les roues pluie pour enfin patiner sans encombre. J'enlève les roues pluie, je roule plus. Elle colle trop celle-là, j'avance plus parce que c'est plus mouillé. C'est vrai que traverser une région sur toute sa longueur, c'est vraiment hyper agréable avec sa variété de paysages, avec pour nous évidemment la variété au niveau de la route, de la piste et des endroits fabuleux où on va pouvoir rouler sur certaines portions à plus de 40 km/h en toute sécurité. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important et il y a vraiment une communion au niveau des patineurs et un plaisir absolument incroyable et surtout une grosse émotion sur certaines portions. Cette première journée reste néanmoins difficile et la fatigue se fait ressentir. Pour arriver à l'heure du déjeuner, certains doivent terminer la matinée en bus. Pour rejoindre le point de ravitaillement, une longue ligne droite de 10 km attend les patineurs à un moment où il faut prendre de la vitesse. Le train s'accélère alors et le peloton glisse tranquillement vers Pontex-les-Forges. Et à l'arrivée, le plaisir est au rendez-vous et tout le monde y trouve son compte. Ah ouais, c'est sûr, on est dans les Landes, là au milieu des pins, il y a des odeurs, il y a des couleurs, en plus il ne fait pas si mauvais que ça, finalement il n'y a qu'à voir le Bruxelles qu'il y a maintenant. Donc c'est vrai que c'est un véritable régal, quoi. Il y a des parties avec sans voiture qui sont aussi très agréables. Le plaisir, c'est surtout les portions roulantes, quoi, les longues parties où on est vraiment en peloton, où on arrive à rouler à près de 40 km/h. Donc là, tout se joue sur ce qu'on appelle la glisse, c'est-à-dire, c'est un terme un peu technique, hein, c'est le posé du patin, et c'est vraiment une sensation très agréable, surtout si on est en groupe. Allez, il ne reste plus que 140 km à parcourir pour clôturer l'une des plus belles randonnées en Europe. Après une nuit de récupération dans les bungalows, les participants continueront leur descente vers Anglette. Les randos vertes sont organisées jusqu'en octobre sur tout le territoire. Prochaine étape le 6 et 7 juin pour le Groll Tour dans le golfe du Morbihan.